Bonsoir à toutes et à tous, chers Saint-Sergois, chers Saint-Sergois. Je suis très heureux de vous retrouver sous la forme virtuelle, malheureusement, pour vous présenter les meilleurs vœux de l'ensemble des élus du conseil municipal et des agents de la mairie de Saint-Sergue. Nous sommes désolés d'avoir recours à cette technique. Cela fait 2 ans maintenant que nous n'avons plus la joie de nous retrouver pour cette cérémonie qui nous tient tous à cœur. J'ai bon espoir que ce sera la dernière fois que nous nous retrouverons de cette façon-là. Et nous espérons tous, et c'est peut-être ce qu'il faut se souhaiter en premier pour 2022, que l'année prochaine, nous pourrons retrouver une vie plus normale, nous pourrons renouer avec ces choses simples et essentielles qui font les plaisirs du quotidien, le partage, la convivialité, tout ce qui nous fait défaut, effectivement, depuis 2 ans. C'est quelque chose de très frustrant pour les élus que nous sommes, d'avoir l'impression de travailler, d'œuvrer pour ce territoire sans les gens. Ça nous manque effectivement assez cruellement de ne pas pouvoir nous retrouver autour des nombreux événements communaux, qu'ils soient portés par la commune, qu'ils soient portés par nos associations, pour pouvoir échanger et partager avec vous. Je ne serai malheureusement pas exhaustif ce soir sur l'ensemble des réalisations de l'année et de ce qui est à venir sur 2022 et les années qui suivront. Le bulletin municipal vous sera bientôt livré et vous pourrez retrouver quelque chose de plus complet, mais j'aimerais faire le focus sur quelques-uns des grands projets portés par la commune, des grandes thématiques pour lesquelles nous œuvrons au quotidien. Comme vous le savez, le département de la Haute-Savoie envisage la construction d'un collège sur le territoire de la commune de Saint-Sergue. C'est un très beau projet, une très belle opportunité pour nous et les communes qui nous entourent. Et nous avons bien avancé sur ce dossier puisque nous allons céder le terrain à notre agglomération et nous venons de finaliser le marché de démolition qui va voir notre ancienne MJC complètement disparaître, notre ancien stade de foot, notre ancien skatepark et nos terrains de tennis. Donc à partir des semaines qui viennent, vous allez voir beaucoup de choses se produire sur ce tènement et nous sommes toujours dans le calendrier que nous avions fixé dès les origines, c'est-à-dire une livraison pour la rentrée scolaire 2024-2025. 800 élèves qui pourront investir ce nouvel équipement, ce magnifique équipement qui va changer sans doute assez profondément le visage de la commune. Les terrains de tennis ont déjà été reconstitués à côté de notre centre technique municipal, près des marais de l'Issou. 2 terrains flambant neufs viennent d'être livrés et dans la foulée, nous allons construire un clubhouse de très belle qualité qui permettra d'accueillir dans de meilleures conditions l'ensemble des joueurs et pratiquants de ce sport sur la commune. Nous avons fait le choix pour notre club de foot de construire un terrain de foot en synthétique qui permettra d'être utilisé de façon optimale en toutes circonstances. Les travaux vont commencer ce printemps pour une livraison courant 2022 et les locaux qui permettront d'accueillir les vestiaires, les salles de réunion sont dans l'enceinte du collège, nous le savons, et seront donc livrés à la commune et parfaitement opérationnels en même temps que la livraison du collège, c'est-à-dire à la rentrée 2024. Concernant notre MJC, notre maison des jeunes et de la culture, elle va être démolie comme je venais de vous l'expliquer, et notre choix a été de la réimplanter en plein cœur de la centralité de Saint-Sergue. Nous avions 2 options, et l'une d'entre elles avait fait l'objet de propositions l'année dernière que je vous avais fait dans le cadre de cette même cérémonie des vœux. Nous avions pensé, dans un premier temps, l'installer dans les bâtiments Bouvet qui se trouvent en face de la mairie. Malheureusement, après analyse, après étude, cela n'a pas paru judicieux. Et nous allons faire, en fait, d'une pierre 2 coups, puisque nous allons, et c'est décidé, et nous travaillons en ce sens, réhabiliter complètement notre ancien presbytère, auquel nous allons adjoindre des bâtiments en annexe, voilà, qui permettront d'accueillir la MJC et toutes les activités qui y sont rattachées, mais permettront également de donner des locaux supplémentaires à la mairie et aux associations. Je voudrais saluer tous les clubs sportifs, les associations qui sont impactées par ces grands changements, ces grands bouleversements et qui se trouvent dans des situations temporaires qui sont parfois difficilement compatibles avec la vie d'un club. Ils ont trouvé des solutions provisoires, ils se sont adaptés. Je leur dis patience, parce qu'au final, ils auront de très très beaux équipements, des équipements qui seront à la hauteur de l'ambition que nous avons souhaitée pour cette commune. L'arrivée d'un collège, bien entendu, ça n'est pas neutre à l'échelle d'une commune comme la nôtre, de 3600 habitants. L'impact va être très fort, très positif, nous le savons, mais il faut aussi pourvoir à tout un tas d'aménagements qui permettront de sécuriser
et ce de façon durable, les accès à ce nouvel équipement public. D'ailleurs, un groupe de travail s'est constitué au niveau de la commune pour réfléchir à toutes ces questions de création de modes doux, d'itinéraires parfaitement sécurisés pour nos collégiens, mais pour l'ensemble de la population également, pour que tout à chacun puisse se déplacer effectivement en toute sécurité, à vélo ou à pied, sur le territoire de notre commune. Comme la problématique n'est évidemment pas que Saint-Sergo-Saint-Sergoise, puisque nous aurons des élèves qui viendront d'un petit peu partout, nous avons élargi ce groupe de travail aux communes voisines et amies de Machilly, Juvigny, une partie de Crampsal également, pour que ces itinéraires soient collectivement pensés et qu'ils offrent des solutions pérennes à tout à chacun qui vit sur ce grand territoire. À côté de ces questions de mobilité qui sont liées à l'accessibilité du collège, s'ajoute un autre projet, un autre très grand projet, très structurant dont je vous avais déjà parlé, celui de la Via Rona, qui va passer le long de la frontière de la commune et qui va permettre de rejoindre la communauté de communes du Genevois au Chablais et qui va offrir à l'ensemble de nos habitants, là aussi, des itinéraires sécurisés pour pratiquer le vélo et la marche à pied. C'est un projet qui est à moyen terme, on va dire, qui va nécessiter passablement d'acquisition foncière, de travaux, et qui mettra 3 à 4 ans pour aboutir et offrir vraiment là aussi un équipement de qualité pour tous ceux qui font le choix des modes doux. Autre projet qui sera très structurant et probablement très attendu, celui de modes doux, de la création de modes doux qui nous permettront de sécuriser totalement les déplacements entre le centre de la commune de Saint-Sergue et la gare Léman Express de Machilly. Il y a déjà une partie des équipements qui ont été faits à la sortie nord du village. Le but est de prolonger ces équipements jusqu'à la gare de Machilly par la réalisation, nous l'espérons, d'un passage souterrain sous le fameux rond-point des Framboises qui offrira vraiment quelque chose de durable et de sécurisé là aussi aux piétons et aux usagers cyclistes qui font le choix encore une fois des modes doux. L'ensemble de ces grands projets vont changer durablement le visage de la commune. Nous allons nous doter d'infrastructures qui seront vraiment à la hauteur des enjeux d'un village tel que le nôtre, qui grandit, qui grossit et qui voit sa population atteindre pratiquement 3700 habitants. C'est une grande chance, c'est une grande opportunité. Mais tout cela va bien entendu coûter un peu. Et il va falloir effectivement que nous réalisions des investissements qui sont très importants, des investissements que nous ne pourrions pas réaliser sans le soutien de nos partenaires, que sont le département de la Haute-Savoie, la région Auvergne-Rhône-Alpes, l'agglomération d'Annemasse, bien entendu, et puis la Confédération helvétique, puisqu'elle nous soutiendra, nous l'espérons, sur ce projet de passage souterrain qui reliera la centralité de Saint-Sergue et celle de Machilly. Nous avons beaucoup parlé de modes doux. Cela fait le lien avec la question de la transition écologique qui est au cœur de nos préoccupations. Il y a actuellement au sein de notre collectivité une réflexion intense sur toute une série de propositions qui permettront d'améliorer la donne en la matière. Ce sont plus de 150 propositions qui ont été faites par les agents et par les élus pour travailler cette question-là, pour lui donner une réalité, pour la faire avancer. Bien entendu, déjà un certain nombre d'actions avaient été mises en place dans notre commune. Je pense par exemple à ce qui a été fait depuis de longues années sur la restauration scolaire, puisque nous avons un partenariat très fort avec un prestataire qui travaille en produits locaux, en circuits courts et en produits de saison, avec des produits qui sont bio, en grande majorité, ou labellisés. C'est tout le travail que nous avons réalisé également sur nos vergers communaux, sur la façon que nous avons de gérer nos espaces verts, sur toute une série de mesures que nous avons prises également en matière d'éclairage public, suite à la première édition de La Nuit est belle, qui a été un succès. Je vous rappelle le principe, il s'agit d'éteindre une nuit durant toutes les lumières de l'éclairage public sur tout le territoire du Grand Genève. Ça a été un tel succès que nous avons souhaité aller plus loin en éteignant notre éclairage public de 22 h à 5 h du matin. Un autre projet phare du mandat en matière de transition écologique sera celui de l'écoquartier en plein cœur de notre commune. Je veux bien entendu parler du Ténement où se situaient anciennement les entreprises Tardy. Nous sommes en négociation pour nous en rendre propriétaires et faire en sorte que ce quartier qui sort de terre soit vraiment ce que nous souhaitons pour l'avenir de ce village. Notre ambition sera forte en matière de développement durable. Nous voudrons une densité qui soit très mesurée, qui soit très en deçà de ce que permet le PLU aujourd'hui, pour que ce quartier soit un quartier à visage humain. Et nous aurons à cœur d'en faire un quartier qui soit vivant, avec des services, des commerces de proximité et, nous l'espérons, une résidence pour les seniors de la commune. Comme je vous le disais en introduction, ce qui nous tient le plus à cœur, c'est le vivre ensemble dans ce village.
Ce sont tous les moments que nous pouvons partager, qu'ils soient à l'initiative de la municipalité ou des associations ou de nos commerçants. Cette année a été une année encore difficile. Nous avons dû fonctionner de façon dégradée avec toutes les contraintes sanitaires auxquelles nous avons été confrontés. Néanmoins, il y a un certain nombre d'événements qui ont pu se tenir. Je pense par exemple à la Maude qui a réuni énormément de gens. Cela faisait 2 ans en effet qu'elle n'avait pas pu se tenir et on a senti à ce moment-là quel était notre besoin profond de pouvoir nous retrouver, de pouvoir partager, de pouvoir discuter, de boire un verre ensemble, de passer du bon temps. Toutes ces choses simples et essentielles, effectivement, qui nous manquent et que j'espère nous allons retrouver bientôt. Il y a eu, du côté de la mairie, aussi un certain nombre d'événements qui ont quand même pu se tenir, que ce soit dans le cadre de la vie culturelle portée par notre bibliothèque, une série d'événements. Il y a eu, par exemple, le festival La Bâtie, qui a pu donner une représentation théâtrale en plein air, qui a eu un grand succès. Il y a la vie du club de nos aînés qui fonctionne bien, qui se réunissent tous les jeudis et qui organisent beaucoup de sorties, ce qui permet de créer du lien, qui permet de effectivement lutter contre l'isolement auquel malheureusement nous avons tous été particulièrement confrontés. Je voudrais remercier aussi toutes les associations qui, malgré les difficultés, ont tenu et ont pu tenir leurs événements. J'ai cité la Maude, mais on pourra citer aussi le Novembre musical des Voirons, qui a attiré beaucoup de monde, qui a été un grand succès de grande qualité cette année également, la Foire au ski et d'autres. Et j'espère sincèrement que dès cette année, nous allons pouvoir renouer avec le programme qui était le nôtre sur cette commune, qui se caractérise vraiment par une très riche vie associative, avec beaucoup de propositions en provenance de la mairie aussi, et voilà, renouer avec cette opulence de festivités qui nous a toujours caractérisés. En guise de conclusion, j'aimerais remercier celles et ceux qui font vivre cette belle commune, celles qui la portent au quotidien. Je voudrais avoir un mot tout particulier pour mes collègues élus. Nous sommes 27 membres de ce conseil municipal et je voudrais vraiment les remercier de leur enthousiasme, de leur abnégation, de leur dévouement, qui fait que tous les jeudis soirs, par exemple, alors que c'est facultatif, je peux compter sur la moitié ou les 2/3 des membres du conseil municipal pour avancer sur toutes les questions qui concernent le quotidien de cette municipalité. Je voudrais vraiment les remercier parce que pour la moitié d'entre eux qui sont des nouveaux élus, eh bien cette prise de fonction, ce début de mandat n'a pas été simple puisqu'il s'est fait effectivement sans le passage de relais traditionnel, sans ces rendez-vous avec la population qui nous nourrissent et qui nous font toujours mieux savoir pourquoi nous nous battons au quotidien pour eux. Donc merci à l'ensemble de mes collègues élus. Je l'ai toujours dit à chacune cérémonie des vœux, un maire n'est rien sans son équipe et je suis donc très heureux d'avoir l'équipe que j'ai autour de moi pour avancer. Mais tout ce que font les élus, toute la volonté qu'ils expriment, ne serait rien s'ils ne pouvaient pas compter à leur tour sur l'ensemble des agents de la commune. Nous avons aujourd'hui près de 45 agents à la commune de Saint-Cergue qui sont très mobilisés, qui ont eu à faire front dans un contexte très difficile. Nous avons parmi eux beaucoup qui ont contracté la Covid et néanmoins, parce que tout le monde a su s'adapter, parce que tout le monde a mouillé la chemise, si j'ose dire, eh bien la qualité de service n'a jamais été dégradée et je crois qu'ils font honneur au service public. Donc permettez-moi de les remercier chaleureusement pour leur action qui a été la leur. Et puis, de façon plus générale, je voudrais vous remercier, vous toutes et tous, associations, bénévoles, commerçants, artisans, tous ceux qui font vivre, qui font que Saint-Cergue est une commune vivante, animée et qu'elle le sera toujours plus. Merci de votre engagement à tous pour cette commune. Voilà, à présent, je vous propose d'entendre le message de notre ami, le sénateur Loïc Hervé. Monsieur le maire, mon cher Gabriel, mesdames et messieurs les élus, adjoints, conseillers municipaux de la commune de Saint-Cergue, mesdames et messieurs, chers habitants de Saint-Cergue. Cette année, à nouveau, nous devons nous contenter de la vidéo pour vous présenter nos meilleurs vœux pour 2022. L'épidémie dure, elle affecte évidemment la santé de nombreux de nos compatriotes, même si les signes sont plutôt rassurants, et elle détruit une grande partie de la convivialité à laquelle nous sommes si attachés. Cela ne nous empêche pas, par ces moyens modernes, de vous dire combien nous vous souhaitons une belle année, une année de reprise, je l'espère, d'une vie la plus normale possible, et puis une année aussi de retrouvailles,
car après maintenant 2 ans, il faut que la société retrouve son équilibre et ses relations. Je voudrais adresser à votre maire, Gabriel Doublet, des vœux de réussite dans son mandat de maire de la commune de Saint-Cergues, avec ses adjoints, ses conseillers municipaux, mais aussi dans ses fonctions de président d'Annemasse Agglo. Je sais qu'avec les 11 autres maires du territoire, il essaye de trouver les meilleures solutions et il essaye de répondre à des défis qui sont importants et qui sont liés à la frontière et qui sont liés aussi aux exigences d'un territoire extrêmement dynamique au sein de notre Haute-Savoie. Donc pour Saint-Cergues, pour le territoire de l'agglomération, pour la Haute-Savoie et pour notre pays, la France, je nous souhaite une très belle année 2022. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Je vous souhaite à nouveau une très belle année 2022 au nom de l'ensemble de mes collègues du conseil municipal et de l'ensemble des agents de notre belle commune de Saint-Cergues.